J'ai déjà entendu parler des monnaies électroniques, mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Je sais que le Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui, ces derniers temps, a fait un peu émergence parce qu'on parle beaucoup d'elle un peu sur les réseaux sociaux et que ça sert à acheter pas mal de choses en ligne. C'est tout ce que j'essaie de dire. Ce sont des valeurs qu'on peut convertir, qui sont convertibles, je pense bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Tu n'es pas trop en phase avec la technologie. C'est fort évident que tu ne peux pas vraiment maîtriser cette monnaie. Donc, au préalable, avant d'utiliser cette monnaie, je pense qu'il doit avoir une formation à la base, voilà, sur la monnaie en quelque sorte. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. Et ce soir, notre grand reportage vous emmène à la découverte d'une monnaie assez particulière, la crypto-monnaie. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une monnaie virtuelle qui n'existe pas de manière physique sous forme de billets ou de pièces. C'est une monnaie digitale qu'on échange dans un monde devenu numérique, une monnaie cryptée très connue sous le nom de Bitcoin qui échappe au contrôle des banques centrales et de la régulation. Et avec cette monnaie, on peut spéculer, faire des achats, effectuer des transactions. Les crypto-monnaies, on le vend en poupe, y compris sur le continent et notamment ici en Côte d'Ivoire. Comment fonctionnent ces cybermonnaies? Qui les développe? Dans quel but? Quels sont les risques et les opportunités? Plongez au royaume de l'argent virtuel. C'est le grand reportage de RTI Money ce soir. Dans son quartier de la Riviera 2 à Abidjan, il se fait à peine remarquer dans la rue. Pas de costume ni de cravate, pas de porte-documents. Léon n'a pas l'apparence traditionnelle d'un investisseur. Dans la ville, il est pourtant l'un des meilleurs spécialistes du business des crypto-monnaies. Ces monnaies virtuelles qui n'existent que dans l'espace numérique. Pour faire ces transactions, pas nécessaire d'avoir un bureau. Depuis le salon de son domicile, Léon n'a besoin que d'un simple téléphone, d'un ordinateur et d'une bonne connexion Internet. J'ai sélectionné quelques monnaies que je suis. Voilà. Donc voilà, quand on a le vert, c'est que c'est positif. Quand on a le rouge, c'est que c'est en baisse. Chaque jour, Léon achète ses crypto-monnaies sur des sites spécialisés. Des monnaies électroniques ayant une certaine valeur mais qui n'existent pas sous forme de billets ou de pièces. Elles sont fabriquées à partir de codes mathématiques très complexes et ne sont utilisées que dans les réseaux informatiques par une communauté d'utilisateurs dont fait partie Léon. Donc quand la monnaie est en baisse, c'est le moment privilégié pour investir là-dedans. Mais après, il faut aussi savoir qu'il y a plus de 2000 crypto-monnaies qui existent. Et donc sans se former, sans véritablement chercher à comprendre le projet que soutient chaque crypto-monnaie pour savoir si le projet est porteur ou pas, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour investir dans une crypto-monnaie, sinon on fait des pertes. J'ai pas peur de foncer en fait, j'ai pas peur d'investir. Voilà, j'ai toujours eu depuis tout petit, j'ai toujours eu cet amour-là, en fait, de l'investissement. Il existerait entre 2000 et 5000 crypto-monnaies différentes en circulation dans le monde, portant différents noms et différents logos. Ces monnaies électroniques, encore appelées crypto-devises, ont des valeurs qui ne dépendent que de l'offre et de la demande. Plus une monnaie est recherchée, demandée, achetée, et plus sa valeur augmente. A l'inverse, si la cybermonnaie est trop en circulation ou s'il y a moins de demandes, son cours peut chuter. Le Bitcoin, la plus connue et l'une des plus anciennes crypto-monnaies, est devenue la référence. À sa création, il y a 10 ans, le Bitcoin valait moins d'$, moins de 600 francs CFA. Aujourd'hui, il vaut près de 8000 $, soit plus de 4 600 000 francs CFA. De quoi faire saliver Léon qui rêve de faire fortune et de devenir millionnaire grâce à son portefeuille de monnaie électronique. Chaque mois, il achète des crypto-monnaies pour l'équivalent de 60 000 francs CFA. Une somme modeste qu'il faut savoir bien placer en cherchant les bons conseils sur les forums dédiés. S'il y a du contenu sur Internet, on est aussi dans des groupes, voilà, qui nous permettent d'avoir des informations quotidiennes sur comment l'industrie évolue, sur qu'est-ce qui se passe à l'instant où nous échangeons. On peut dire que c'est un domaine qui est porteur et puis c'est payé quand même assez bien quand on essaie de faire une comparaison avec nos salaires ici et tout ça. On espère un jour être parmi tous ceux qui vont toucher au jackpot, être des millionnaires, voilà, grâce au net. En attendant de décrocher le jackpot, Léon se sert de ses crypto-monnaies pour vivre, faire ses courses. Pour régler ses dépenses quotidiennes, il peut transformer son argent virtuel en argent réel dans certaines agences de transfert comme celle-ci.
À côté des services classiques de mobile money, les clients peuvent aussi venir échanger des crypto-monnaies contre des dollars reconvertis en CFA. Ici, on change du Bitcoin, mais aussi d'autres monnaies moins connues comme l'Ether, la monnaie dont dispose Léon. Ah, comment tu vas? Je suis venu faire une petite transaction. Ah bon? Je vais t'envoyer un peu d'Ether pour $55. $55 seulement? Ouais. Ah, mais dis donc. C'est pour gérer un petit truc. Moi, je prends le dollar à 600 francs. Ok. 600 francs, c'est bon? C'est bon. 600 francs. Ça te fait 33 000. Ok, d'accord. Donc 33 000, voilà. Léon va ouvrir son portefeuille numérique pour transférer à Gervais la crypto-monnaie qu'il veut changer en francs CFA. Gervais, lui, pourra immédiatement recevoir cet argent virtuel et le convertir sans aucun frais bancaire. Des transactions immédiates, sans intermédiaire et ultra sécurisées entre utilisateurs grâce à une innovation technologique appelée la blockchain. Cette transaction est validée par plus de 500 000 ordinateurs interconnectés. Voilà, donc c'est ce qui nous rassure et c'est ce qui fait la différence entre les transactions traditionnelles. Je veux dire que les transactions des banques comme les banques que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire. La blockchain, un système de cryptage de données d'ordinateur à ordinateur. C'est une chaîne formée par des blocs de transactions sans intermédiaire comme dans des transactions classiques. Ici, pas besoin d'une banque pour assurer un virement entre deux entités ou deux personnes. Grâce à l'informatique, tous les comptes en réseau valident chacune des opérations. D'où l'idée d'une chaîne de transactions vérifiables qui peut être suivie à la trace depuis de nombreux ordinateurs et qui minimise les risques d'intervention humaine. Une technologie de stockage et de transmission d'informations qui fonctionne sans organe central de contrôle, pas d'État, pas de banque centrale, pas de régulateur. À l'intérieur de leur réseau, les utilisateurs de crypto-monnaies peuvent s'envoyer des sommes d'argent virtuelles sans aucun seuil ni plafond. La seule limite, c'est ce qu'ils possèdent dans leur portefeuille monétaire électronique. Un système dématérialisé de transactions numériques sur lequel compte Léon pour vulgariser davantage la cybermonétique chez un public déjà habitué au mobile money. Le taux de bancarisation a toujours été faible ici en Afrique. Le fait que toute personne à partir d'un certain âge puisse posséder déjà un téléphone Android a vulgarisé ce qu'on a connu au travers des mobile money. Aujourd'hui, il y a la crypto-monnaie aussi qui est en train de prendre ses marques. Donc je n'ai pas de doute que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, voilà, ce domaine d'activité-là aussi fasse un boom. La crypto-monnaie, un marché en devenir en Côte d'Ivoire. Un marché sur lequel se ruent les entreprises internationales qui fabriquent et émettent les monnaies cryptées. Achille travaille pour l'une de ces sociétés qui commercialisent les devises virtuelles. Il est chargé de prospecter et convaincre de nouveaux clients pour qu'ils investissent dans les cybermonnaies. Ce matin-là, le commercial a rendez-vous dans le bureau d'Ernest, un conseiller fiscal qui est intéressé par les crypto-monnaies, mais qui hésite encore à se lancer dans la spéculation sur ce marché de change virtuel que vient lui vendre Achille. Voilà, il y a quelque temps, je vous avais au téléphone expliqué l'apparition des crypto-monnaies dans notre quotidien ici en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Je suis là ce matin pour essayer de vous amener vous aussi à essayer de prendre des parts dans cette activité-là qui, dans peu de temps, va faire mouche à Abidjan. Achille travaille pour une entreprise nouvellement arrivée sur le marché de la crypto-monnaie. Il va proposer à Ernest d'acheter une unité de sa monnaie virtuelle pour 21 000 francs CFA. Mais pas de quoi faire baisser la réticence de son interlocuteur. Au fait, pour ces opportunités-là, je pense qu'il y en a tellement. Est-ce qu'on peut vérifier la véracité sur peut-être les réseaux sociaux, machin, tout ça? Ernest finit par accepter de créer un compte sur le site de la société. Mais cet univers numérique ne le rassure pas dans un pays où sévissent de nombreux cyberarnaqueurs et autres brouteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où il y a des arnaques. Donc avant de s'engager, il faut essayer d'analyser, aller en profondeur, faire des recherches. Si c'est vrai, quelle est l'authenticité avant de s'engager. En Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de choses qui sont venues, comme les ventes en ligne, plein de trucs où on s'est engagé. Au dernier moment, ça a été tourné autrement. Achille percevra une commission sur chaque nouvel utilisateur enrôlé comme Ernest. Mais le commercial profite aussi de chacune de ses prospections sur le terrain pour vanter le système des monnaies électroniques. Pour lui,
La monnaie virtuelle est une alternative utile pour contourner le système financier classique soumis aux règles édictées par les banques traditionnelles. Il faut aller à un changement de mentalité, un changement de comportement financier. Nous sommes en Afrique, nous sommes toujours emprunts à vouloir aller vers des institutions bancaires pour nous faire des prêts, réaliser nos projets et ensuite venir rembourser. Vous voyez? Donc on se dit qu'avec les crypto-monnaies, le prêt que vous allez consentir auprès d'une banque d'une durée de 3 ans par exemple, vous pouvez acheter des pièces de monnaie et patienter. Patienter ne serait-ce que 1 an, 2 ans. Voir que cette crypto-monnaie a mis autour d'elle un écosystème qui va permettre à ce que la monnaie puisse prendre de la valeur. Et votre retour sur investissement, après les 1 an, 2 ans, il sera très intéressant. Pourtant, avec les crypto-monnaies, ces retours sur investissement sont loin d'être garantis à 100%. Car cet argent virtuel, extrêmement volatile, peut rapidement perdre de sa valeur et provoquer la ruine des épargnants qui auraient tout misé sur les cyberdevises. Voilà pourquoi ces monnaies virtuelles continuent à susciter la méfiance des acteurs de la finance traditionnelle. La matinée, tu les testes, tu les reçois, tu les testes, et puis moi l'après-midi, je vais en prendre peut-être 3. 3 des meilleurs profils, et puis on va voir. À la tête d'une équipe d'une dizaine de financiers, Youssouf Karius dirige un fonds d'investissement dans les projets d'infrastructures privées, mais aussi dans les startups du numérique. Il suit de très près les possibilités de financement développées par les nouvelles technologies financières, comme les monnaies électroniques. Mais pour cet économiste de formation, cet argent virtuel, utilisé à des fins spéculatives, peut être dangereux s'il n'est pas contrôlé ni investi dans l'économie réelle. Quand vous avez tout un système monétaire qui évolue très très vite, de façon décorrélée à l'économie réelle, en réalité, il y a une bulle qui ne dit pas son nom. Ce sont essentiellement des velléités spéculatives qui portent aujourd'hui la crypto-monnaie. Donc c'est ce qui est dangereux en vrai. Aujourd'hui, beaucoup de régulateurs banquiers centraux refusent en réalité l'utilisation des crypto-monnaies. Donc la rendent illégale quelque part. C'est parce que justement on manque de contrôle en réalité sur les crypto-monnaies. Et c'est un phénomène qui prend tellement d'envergure que si jamais demain il s'effondre parce qu'il n'y a pas de régulateur au-dessus pour protéger le système, on part sur une crise économique, financière potentiellement extrêmement grosse. Sans contrôle du régulateur, pas de recours possible, ni de remboursement en cas de faille du système, de violation des règles ou de braquage informatique. Mais malgré ce cadre juridique incertain, cette activité monétaire spéculative qui attire des entités douteuses du monde entier continue à se développer à Abidjan, capitale financière de la sous-région. À la gare routière d'Adjamé ce jour-là, nous retrouvons Léon, notre investisseur en crypto-monnaie. Avec quelques amis, ils sont venus accueillir Aristide Zinsou, l'homme qu'ils considèrent comme étant leur maître dans le domaine des monnaies virtuelles. Bonne arrivée. Merci. Famille. Ok. Bonne arrivée. Merci. Aristide arrive de Lomé par bus et est venu à Abidjan animer une conférence sur les crypto-monnaies. Il prétend être mandaté par une société brésilienne qui a prévu de commercialiser ses propres devises sur ce marché ivoirien qui suscite des convoitises. On peut vivre dans le pays sous-développé aussi de la crypto-monnaie. Ça, c'est très important. À Angré-d'Ocuy, le lendemain, nous retrouvons Aristide à son hôtel. Il a convié plusieurs de ses contacts pour leur faire un point sur ce qu'ambitionne de faire en Côte d'Ivoire la fameuse société brésilienne dont il affirme être le responsable pour l'Afrique. Impossible pour ses interlocuteurs de vérifier la véracité de son propos. La société brésilienne offrirait une gamme de services dont les paiements seraient facilités grâce à sa propre cybermonnaie. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi l'entreprise Lunis s'intéresse à l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne s'intéressent pas à l'Afrique. Pourquoi elle s'intéresse à l'Afrique et pourquoi ça va servir l'Afrique, le pourquoi serait utile pour le public africain. C'est une société propre qui donne des solutions et qui a comme moyen de paiement sa crypto-monnaie qu'on appelle Lunis, qui est une monnaie décentralisée. Nous avons plusieurs services. Exemple, aujourd'hui chez nous au Brésil, moi je paie mes factures déjà en crypto-monnaie. Je peux vous dire mon billet d'avion pour venir en Afrique, je l'ai payé en crypto-monnaie. Donc pour vous dire simplement que c'est déjà un moyen de paiement. Mon téléphone portable avec les opérateurs, j'utilise les crypto-monnaies pour recharger mon forfait, ce qui serait bientôt sur la Côte d'Ivoire aussi.
48 heures après son arrivée, dans ce centre catholique transformé en salle de séminaire financier, Aristide va être présenté à un public de curieux et d'amateurs de commerce de devises virtuelles. Un public captif qui rêve d'argent facile. La présentation de la crypto-monnaie Lunaire sera donnée par un grand leader qui a plusieurs années d'expérience pour nous donner beaucoup d'informations donc, sur cette crypto-monnaie-là. Salut le public ivoirien. L'UNIS ne vient pas et simplement pour vous dire, ah ok, on va vous envoyer sur la planète Mars, après vous allez passer sur Jupiter et revenir sur la Terre. C'est pas ça. C'est au jour le jour. Voilà. Là, au jour le jour, dans votre quotidien, en vous fournissant des services et des produits. Le conférencier va d'abord profiter de l'occasion pour appâter le public en lui faisant miroiter des gains d'argent grâce au minage. Une opération qui permet de gagner de l'argent virtuel en cryptant de la monnaie sur la blockchain. Aristide a apporté son matériel de pointe qui permet ce type d'opération. Le conférencier espère surtout susciter des vocations dans la salle pour pouvoir revendre ses appareils. Pour quelqu'un qui est débutant, qui veut un matériel comme cela, parce que ce matériel, je vais le vendre avant de partir bien sûr, mais je souhaiterais le vendre à quelqu'un qui comprend peu en programmation, en commande, en vidéo commande. Exemple, j'ai dit je vais miner simplement une crypto-monnaie, qu'on appelle peut-être voilà, le consortium. Voilà, je programme, je vais sur l'algorithme, je programme la plaque là, je dis, toi là, je veux que tu mines le consortium seulement. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous mettons fin à cette conférence. Une conférence comme tant d'autres sur ce marché ivoirien des monnaies virtuelles, ni vraiment autorisé, ni vraiment interdit. Une zone grise pour l'instant où les acteurs se livrent à une concurrence féroce pour attirer les épargnants en leur promettant des gains importants et l'inclusion financière. Le mois dernier, le volume des échanges dans le monde des crypto-monnaies s'élevait à plus de 2 milliards d'euros, passant la barre des 1000 milliards de francs CFA. En bref, la crypto-monnaie, dite aussi crypto-devise, est une monnaie électronique fabriquée à partir de codes mathématiques très complexes. Cet argent virtuel est uniquement émis dans l'espace numérique et est utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair. Il existe plus de 2000 cybermonnaies en circulation dans le monde et en différentes valeurs lorsqu'elles sont converties en argent réel. Des valeurs qui ne dépendent que de l'offre et de la demande de ces cybermonnaies sur le marché virtuel. Les communautés d'utilisateurs peuvent échanger ces devises électroniques presque instantanément de manière sécurisée et sans frais bancaires. Mais cet argent crypté n'a pas de cadre légal. En cas d'incident, les utilisateurs s'exposent à d'importants risques de perte de leurs cryptoactifs sans possibilité de recours. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces crypto-monnaies. Nous en reparlerons dans quelques instants avec notre invité qui se passionne pour le sujet. Mais avant, voici le reportage d'actualité consacré cette semaine aux médiateurs des assurances. Une nouvelle instance pour tenter d'apaiser les conflits, souvent nombreux, entre assureurs et assurés et pour éviter peut-être de longues et coûteuses procédures judiciaires. Explication tout de suite. Une nouveauté dans le monde de l'assurance en Côte d'Ivoire, le médiateur des assurances. Un nouvel intermédiaire entre les maisons d'assurance et les assurés pour faciliter les échanges en cas de litige. Ce bureau du médiateur, encore peu connu, va tenter d'apurer le contentieux chez les assureurs et redonner une seconde chance aux dossiers classés non recevables. L'idée de création de la médiation des assurances vient d'une part de ce que le code de déontologie de l'Association des assureurs prévoit le recours à un médiateur en cas de litige entre assureurs et assurés. Et deuxièmement, vient aussi du fait que l'Observatoire pour la qualité des services financiers prévoit également le recours à un médiateur en cas de litige donc, entre les consommateurs et les assureurs. Le rôle de médiateur va être déterminant d'une part parce que les nombres de dossiers qui auparavant étaient transmis
le tribunal va en principe être porté devant le médiateur puisque l'assuré aura recours au médiateur gratuitement. Cette institution justement a pour ambition de régler les litiges à l'amiable et donc de faciliter le recours des assurés. La saisine du médiateur incombe en premier lieu à l'assuré, à la victime ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance qui n'a pas obtenu satisfaction auprès de son assureur après avoir donc effectué les démarches habituelles. Deuxièmement, le médiateur peut être saisi donc, par toute personne aussi mandatée par l'assuré, la victime ou le bénéficiaire du contrat, peut également être saisi par les associations de consommateurs et le médiateur peut également être saisi par un assureur qui veut régler donc, son litige à l'amiable avec son assuré. Le médiateur va faire en sorte que les relations d'affaires entre les assureurs et les assurés perdurent, ce qui va contribuer donc à améliorer l'image des assureurs, comme je l'ai dit précédemment, mais en même temps, ça va contribuer, on pense, et je le pense sincèrement, à une augmentation du taux de pénétration. Bitcoin, crypto-monnaie, on en a parlé en début d'émission. Et pour aller plus loin, je reçois le patron de la bourse, Félix Amenouvé. Bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes le directeur général de la bourse régionale des valeurs mobilières, mais vous êtes surtout très intéressé par la question de crypto-monnaie. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Évidemment, ces monnaies soulèvent effectivement de l'enthousiasme, mais également des craintes. De l'enthousiasme parce que c'est des monnaies qui sont vite développées avec le Bitcoin dès 2009 et qui se sont répandues à travers le monde et permettent aujourd'hui d'acheter des biens et des services et faire des transactions internationales, ce qui leur confère un caractère d'extraterritorialité. Mais elles ne sont contrôlées par aucune autorité publique, aucune autorité monétaire centrale. Elles ne sont pas soutenues par une politique monétaire comme les monnaies traditionnelles. Mais en quoi ces monnaies, ces crypto-monnaies peuvent être utiles pour l'économie, par exemple pour une entreprise? C'est des monnaies libres. C'est des monnaies qui sont censées éliminer les intermédiaires, donc éliminer les coûts d'intermédiation, éliminer ou réduire au maximum les frais de transaction, circuler rapidement. Et par conséquent, dans une économie, tout ce qui fait baisser les coûts est une bonne nouvelle pour l'économie, en principe. C'est une bonne chose. Bon, mais c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des risques qui sont des risques opérationnels liés à l'utilisation de ces monnaies-là. Le premier risque, c'est qu'on ne peut pas s'assurer de la légalité des biens qu'on achète ou des services qu'on utilise avec ces monnaies. Donc ça, c'est un problème de fond, puisque ça peut être utilisé pour des activités illicites, notamment le blanchiment. Excusez-moi, mais avec la monnaie traditionnelle aussi, on a le blanchiment d'argent. Un peu moins parce que il est difficile de faire des transactions de très grande taille d'un pays à un autre sans être vu quelque part par une autorité monétaire. On parle de Bitcoin, de Ripple, de Littlecoin, toutes ces monnaies qui pilulent mais qui n'ont pas encore de cours légal. Est-ce qu'il ne faudrait pas les légaliser, ne serait-ce que pour les surveiller? À partir du moment où c'est des monnaies qui commencent par susciter de l'engouement, qui commencent par prendre une certaine importance dans l'économie, il vaut mieux quelque part savoir ce qu'il arrive effectivement avec ces monnaies-là. Est-ce qu'il s'agit vraiment de monnaie?
Est-ce qu'il s'agit d'instruments financiers? La Côte d'Ivoire et peut-être l'Afrique tardent à légaliser, on va dire, cette monnaie. Mais est-ce que ce n'est pas un risque pour une place financière comme la vôtre? Non, pas du tout. Bon, est-ce que ce n'est pas un frein à l'évolution technologique? Non, je pense que l'évolution technologique connaît des avancées chez nous. Hein. Vous savez, aujourd'hui, avec la monnaie électronique, nous avons fait des progrès extrêmement importants. Nous avons pu résoudre un certain nombre de problèmes, notamment l'accélération de l'inclusion financière dans nos économies. C'est déjà de très bonnes avancées. Même si toujours à moins de 20%. Mais quand même, il y a eu des pas de géant qui ont été faits. On a vu dernièrement ces monnaies qui font le yo-yo avec des ampleurs très importantes. Est-ce que ce n'est pas un risque pour les épargnants de perdre beaucoup d'argent, d'être ruinés? Effectivement, le Bitcoin, au moment de son lancement en 2009, valait à peine 0,001 $. On est passé à 19 000 $, presque 20 000. On est retombé à 3 000 et on est aujourd'hui à 8 000 $. Vous voyez, cette fluctuation, cette volatilité est de grande ampleur. Ceux qui l'utilisent comme actif financier, c'est-à-dire comme moyen de placement, s'exposent évidemment à des gains très élevés, mais aussi à des pertes qui peuvent être relativement importantes. On va faire un peu de science financière fiction. Est-ce qu'avec ces nouvelles monnaies, ces crypto-monnaies, notre bon vieux franc CFA n'est pas condamné? Non, bon, on est déjà passé de la monnaie physique de plus en plus à la monnaie à la fois scripturale, électronique. Vous savez, 95% de la masse monétaire aujourd'hui circule sous forme électronique. Je crois que ce n'est pas demain la veille que ces monnaies-là vont dépasser les monnaies traditionnelles. Vous savez, les monnaies traditionnelles inspirent plus confiance. Parce que les gens ont besoin d'autorités centrales, de s'assurer que la monnaie a des fondements solides, des contre-valeurs solides. Les gens ont besoin de s'assurer que quelque part, quelqu'un regarde ce qui se fait. Dans un monde devenu trop numérique, on doit commencer à penser autrement, non? Oui, on peut penser autrement, mais il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées de manière à ce qu'il y ait quand même une certaine façon de s'assurer que la liberté n'est pas totale et pourrait entraîner des dérives. Félix Amenouvé, merci pour votre éclairage sur ces monnaies virtuelles. Merci. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine et d'ici là, portez-vous bien.